Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très bonne morale, ainsi que son histoire. La prière, la vie au pouvoir de la bouche. Au sujet du Lachon Hara, nos sages nous ont enseigné que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Nous apprenons ainsi qu'il faut être très vigilant lorsque l'on parle, car les mauvaises langues peuvent entraîner beaucoup de haine, de vengeance et autres conséquences désastreuses. D'un autre côté, de belles paroles peuvent aussi procurer et engendrer beaucoup de vie. Ainsi, la parole dans la prière, en éveillant sincèrement son cœur à la reconnaissance de Hachem, est source de vie, et ce particulièrement à Rosh Hashanah, où les livres de la vie et de la mort sont ouverts. Lors de la Première Guerre mondiale, des soldats russes à la recherche de déserteurs firent irruption dans la ville de Mir et l'encerclèrent. Les étudiants de la yeshiva, tous déserteurs bien entendu, étaient alors regroupés dans la grande synagogue de la ville pour la prière de Rosh Hashanah. Le danger était réel. Ils risquaient d'être envoyés directement sur le front et les chances d'en revenir vivants étaient presque nulles. Certains pensaient qu'il était préférable que les étudiants se dispersent dans les différentes synagogues de la ville, afin de moins attirer l'attention des soldats, que s'ils surgissaient dans la grande synagogue, découvriraient aussitôt les jeunes gens réunis et pourraient les attraper tous en une seule fois. Toutefois, Rabbi Yehuram Zatzal décida qu'ils resteraient réunis dans la grande synagogue, qu'ils prièrent avec ferveur et éveilleraient leur cœur à la confiance en Hachem, qui les sauverait de ce péril. Plus tard, les étudiants racontèrent qu'ils ressentirent alors une grande élévation spirituelle. Les prières de Rosh Hashanah sont toujours intenses, mais là, elles transpercèrent les cieux. Les Russes, quant à eux, fouillèrent chacune des synagogues de la ville avec minutie, mais ne posèrent pas le pied dans la grande synagogue, comme si elle était devenue invisible. Les soldats russes repartirent bredouilles, et les étudiants finirent dans la paix et la joie leur prière de Rosh Hashanah. Voilà, bonne journée à tous, Shabbat Shalom et Chag Sameach.